Donc voilà, bonjour aux internautes. On est très très heureux de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux donc à nous écouter. Et ce matin, eh bien, on aimerait donner la gloire à Dieu. Et voilà, dans cette église, on prie. Il se passe des choses merveilleuses. Alors écoutez, on aimerait tout simplement vous les faire partager, que ce soit les internautes et vous qui êtes dans l'église. Alors voilà, je ne sais pas. Annie, tu veux commencer maintenant? Allez, voilà, Annie, qui a de belles choses, de grandes choses à nous dire. Ouais, Merci. merci Louis. Alléluia. Oui, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, comme il a été dit. Hein. Et vraiment, je le vis hein, et je pense que vous le vivez aussi. Donc, dimanche dernier, quand il y avait la louange, ce qui me venait tout le temps, c'est les étés ne se ressemblent pas. Et ça, c'est merveilleux. Et je veux vraiment vous encourager, parce que si vous vivez des temps difficiles, des temps douloureux, sachez que ça ne sera pas toujours comme ça dans votre vie. Voilà, c'est ça vraiment que je voulais vous dire. J'avais ça vraiment que je voulais communiquer. Et donc voilà. Donc, il y a des personnes qui me connaissent pas, des personnes qui connaissent bien mon histoire. Alors je vais résumer hein, parce que j'ai compris qu'il fallait être très court. Alors je voudrais simplement vous dire que l'été 2023, ça a été pour moi un été où il y a eu que des mauvaises nouvelles médicales. J'étais dans le médical hein, jusqu'au cou et mauvaises nouvelles avec tous les examens et puis bien sûr une opération fin août, donc savoir qu'on doit opérer fin août à la fin de l'été et qui a bien sûr donc qui a révélé un cancer lymphatique qui est une récidive du cancer du sein que j'avais eu il y a 15 ans. Voilà, pour faire court. Et puis le Seigneur, alors donc j'ai commencé un traitement très lourd. Et puis merci Seigneur, je l'ai déjà témoigné. En février, bonne nouvelle, le TEP scan invisible, disparu complètement. Seulement, il a fallu quand même continuer le traitement. Parce que le traitement est à vie. Alors, avec le médecin, on ne fait pas ce qu'on veut. Les oncologues, vous avez une récidive, donc c'est à vie. Alors, j'ai déjà vécu une succession de miracles, parce que l'oncologue, envers et contre tout son protocole, on avait prié avec Louis, prié dans nos réunions de prière, hein, Suzanne, tu te rappelles, et on a dit qu'il diminue déjà. Et par 2 fois, ça a diminué, puisque par 2 fois, j'ai passé le TEP scanner. L'autre, il était en moine infamé. Et j'ai cru qu'elle n'allait pas le faire. Alors, je priais intérieurement. On avait prié. Et au dernier moment, au moment où elle fait son ordonnance, elle diminue. Bon, donc déjà ça. Alors ça, c'était formidable. Et ce qu'on a prié, c'est aussi que j'ai pas d'effet secondaire du tout par rapport à ce traitement. Parce que ça avait diminué, d'accord, donc je pouvais en avoir moins, mais j'avais des effets secondaires pas marrants du tout, enfin, donc surtout intestinaux, les ongles, les mains, etc. Et puis donc, avec Louis, tout ça, on en avait parlé, et on a prié pour que ces effets secondaires disparaissent totalement. Alors, donc, été 2024, je pars en montagne, 15 jours avec Claire. Et là, on a vraiment d'ailleurs pris toute la mesure, vraiment des miracles de Dieu pour nous. Claire, c'était pour son genou, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Elle a pu faire des randonnées, pas de problème, son genou a bien tenu. Et puis, moi, aucun effet indésirable. J'en ai plus un. Voilà, alors c'est à la gloire de Dieu, j'en ai plus un. Et puis, je voulais vous dire que ma cheville qui était indécile de ce côté lymphatique, là, que j'avais, c'était apparu en novembre. Ma cheville avait enflé, bon, pas énorme, mais enflé. Donc, j'ai dû avoir des examens, j'ai dû avoir des bas de contention. Et moi, j'ai dit, Seigneur, cet été-là, moi, je vais pas supporter ça. Des bas de contention. Et ben, je peux vous dire que ma cheville, pareil, elle n'enfle plus. Et pourtant, il fait chaud. Et ma cheville, elle n'enfle plus. Donc, je voudrais vraiment rendre toute la gloire à Dieu. On a un Seigneur qui accomplit des merveilles. Alors, soyez encouragés. Il y a des temps difficiles, mais ça ne dure pas. Il y a des saisons. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Faites confiance à Dieu. Soyez soutenus par la prière des frères et sœurs de l'Église. Ensemble, on va plus loin. Hein. C'est comme c'est les Jeux Olympiques. On va plus loin, plus vite, plus fort. Hein. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Seigneur a fait, ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme, il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom, les jours sont tous les mêmes. Je veux le louer parce que le Seigneur a fait. Bonjour à tous. Je voulais témoigner, il y a quelques temps de ça, j'avais très très mal aux mains
Elles étaient très gonflées, j'avais mal au poignet. Et on a prié pour moi et ça a tout disparu. Alors je veux dire merci Seigneur. Et dernièrement, il y a à peu près 3 semaines de ça, j'ai commencé à avoir des bouchons dans cette oreille-là. Et du coup, mon médecin m'a dit, vous mettez un produit. Donc, une semaine, je l'ai mis, ça n'a rien fait. La deuxième semaine, je suis allée, il m'a dit que j'avais le tympan qui était abîmé. Donc, il y a 2 semaines de ça, j'ai demandé qu'on prie pour moi et j'avais des douleurs. Les douleurs ont disparu, mais j'entendais toujours pas. Et samedi dernier, ce samedi, je suis venue parce que je suis venue pour prier, pour demander la prière, et j'ai été guérie intérieurement pour certaines choses que je vis actuellement. Et en fait, mes oreilles ont commencé, ça craque, et je proclame que le Seigneur est en train de me guérir de mes 2 oreilles. Merci Seigneur. Amen. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, touche à mon âme. Il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom. Les jours sont tous les mêmes. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, je voudrais témoigner ce matin. Voilà, j'ai fait une otite il y a 2 ans de ça, et j'ai eu une perforation du tympan droit. Et du coup, j'ai dû aller voir un ORL, et il m'a dit, il faut vous faire opérer. Et j'ai dit non, Seigneur, je veux pas. Mais bon, je suis allée voir quand même un deuxième ORL pour savoir pour le même avis. Il m'a dit, il faut vous faire opérer. J'ai dit, Seigneur, non, tu peux pas me laisser comme ça. Je crois en toi, je crois que tu vas me guérir. Et du coup, j'ai demandé la prière à l'église. Et de mon côté, j'ai prié. Et ça a été très long, ça a duré plus d'1 an. Et ils m'ont dit, c'est au bout de 6 mois, madame, il faut quand même vous faire opérer. Et j'ai continué à persévérer. J'ai dit, Seigneur, non, je veux pas, je veux que ce soit toi qui me guéris. Et il y a eu un miracle. Dieu m'a guéri, il m'a refermé mon tympan. Donc je suis allée revoir le ORL et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez le regarder? Et il m'a dit, il est fermé. Et j'ai dit, comme quoi la prière, elle marche. Et voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, touche à mon âme. Il m'a sauvé juste à temps. Je peux louer son nom. Les jours sont tous les mêmes. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Bonjour, moi je ne vais pas parler pour moi, mais pour un petit bébé. Depuis le Covid, entre Grenoble et Voiron, nous avons un temps de prière tous les mardis par téléphone. Il suffit de se brancher sur un numéro. Et donc là, Martine Bazola, qui est la présidente de l'église protestante de Voiron, nous annonçait que son fils avait un rétrovirus. Enfin, je ne peux pas dire exactement le nom du virus. Il était né le 15 juillet. Et donc, il était à l'hôpital et il ne savait pas trop quoi faire par rapport à ce virus. Donc, je suis venu jeudi avec ma femme Claudine. J'ai demandé à ce qu'il soit aussi porté dans la prière. Ce petit enfant s'appelle Mathis. Et voilà la réponse que m'a faite Martine. Bonjour à tous. Mathis est sorti de l'hôpital. Il va bien. Alléluia. Ses parents sont sous-logés et moi aussi. Merci pour vos prières, Martine. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, touche à mon âme. Il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom. Les jours sont tous les mêmes. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, touche à mon âme. Il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom. Les jours sont tous les mêmes. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur
ce que le Seigneur a fait. Amen. Voilà, est-ce que nous sommes une église joyeuse? Alors, j'ai envie de le reprendre, Michel. Et puis là, je vais inviter ceux... Alors, c'est filmé, mais c'est bien aussi qu'on voie sur Internet qu'une église, c'est une église joyeuse. Alors, si tu veux pas être filmé, eh bien, tu restes sur les côtés. Et si tu danses pour Jésus, tu peux venir me rejoindre. On y va? Allez, on le reprend. Amen. Vois ce que le Seigneur a fait. Allez, venez devant. Vois ce que le Seigneur a fait. Là, on peut se filmer. Guéris mon corps, toucha mon âme. Il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom. Les jours sont tous les mêmes. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme. Il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom. Les jours sont tous les mêmes. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Je veux le louer. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Je veux le louer. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Amen. Vois ce que le Seigneur a fait. Vois ce que le Seigneur a fait. Il guérit mon corps, toucha mon âme. Il m'a sauvé juste à temps. Je veux louer son nom. Les jours sont tous les mêmes. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Encore, alléluia. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Je veux le louer. Vois ce que le Seigneur a fait. Badaboum. Voilà. Amen. Et beau chant, hein? Voilà ce que le Seigneur a fait. Bien, écoutez, les internautes, ce matin, vous avez entendu les témoignages. Voilà ce que Dieu fait au milieu de nous et dans le monde entier. Il agit, il guérit, il délivre. Et c'est important. Voilà, ce matin, je voudrais vous partager quelque chose de particulier. Je n'ai jamais prêché là-dessus. Et cette semaine, en priant, le Seigneur me disait, on garde la suite des messages pour la rentrée. Mais ce matin, je voudrais aborder quelque chose. Je ne sais pas si Jean-Frédéric, tu as trouvé le verset, non? Tu l'as trouvé? On va le mettre sous le vidéoprojecteur. Voilà. Je voudrais simplement qu'on retienne simplement le début de la phrase. Mais croissez dans la grâce. Dis à ton voisin, croissez dans la grâce. Encore une fois, croissez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, croître dans la grâce? Allez. Grandir, oui, mais dans quoi? La grâce. Oui. Dans la bonté du Seigneur, mais c'est plus que ça. Croissez dans la grâce du Seigneur, dans l'amour, dit Suzanne. En fin de compte, c'est ça. Croître dans la grâce, c'est grandir dans l'amour et dans la compassion. Alors, je voudrais revenir sur ce texte de 2 Rois parce que je vais simplement l'utiliser en texte d'introduction. Et on va simplement le lire parce que c'est bien de dire la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel.
Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Alors cette semaine, le Seigneur m'a parlé d'une manière particulière, et je pense que un réveil, ça se prépare de différentes manières. Et quand j'ai relu ce texte, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, quelque part, que nous retenions de ce texte? On est resté sur le fait que, eh bien, un manteau a été donc posé par terre et que Élisée a repris ce manteau. On a vu l'importance de ne pas laisser ce manteau par terre parce que l'Église a besoin d'être équipée pour justement qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Et si l'Église ne le fait pas, alors on ne verra pas l'intervention divine. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, et après vous verrez ce matin, j'aborderai un autre texte biblique, c'est que Élisée a fait preuve d'une qualité qui est essentielle. L'amour loyal et l'amour fidèle. C'est un amour dont on se nourrit. Tout à l'heure, je disais, il faut croître dans la grâce. Et quelque part, eh bien, on voit que par rapport à la vie d'Élisée, qui a donc servi Élie, eh bien, c'est une vie donc d'engagement et de loyauté. Je crois que dans ce que le Seigneur me donne ces derniers temps, je crois qu'on veut tous le réveil, mais en même temps, je crois qu'il nous faut aussi qu'on comprenne que la dimension de la communion fraternelle est quelque chose de vraiment important. Et quelque part, eh bien, moi je prie qu'on ait cette qualité. Et je crois que ce qui a touché Élie, c'est que quelque part, il a été touché par l'amour loyal et fidèle d'Élisée. Et quand, en fin de compte, il est en train de lui dire « Reste ici », on va pas revenir dessus. En fin de compte, eh bien, ce que Élie va réaliser, c'est que Élisée ne va pas s'arrêter en chemin. Il est loyal jusqu'au bout. Et cette semaine, alors que le Seigneur me donne un autre texte biblique que je vais partager dans quelques instants, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux encore nous dire? Et ce texte de ce matin, croissez dans la grâce. Vous savez, on peut grandir dans la dimension des dons, de l'onction, de la puissance, et c'est ce qu'on recherche et ce qu'on désire. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que si je n'ai pas l'amour, vous vous souvenez, je ne suis rien. Et quand, quelque part, Élie va voir que Élisée continue à le suivre, je pense que là, quelque chose va se passer dans le cœur d'Élie. Et là, il va vraiment se rendre compte que la dimension de l'amour d'Élisée est quelque chose de durable, de vrai et de puissant. Moi, j'espère que vous aussi, et on est loin d'être parfait, et je pense que si ce matin on faisait la Sainte Seine, on ferait un appel, on viendrait tous devant pour dire « Seigneur, pardonne-nous d'aimer si mal, ou parfois si peu, ou parfois pas du tout. » Et dans ce domaine-là, tu peux un peu mettre la clim un peu plus, parce que là il fait chaud, s'il te plaît. Et c'est pour cette raison, quelque part, qu'on a besoin donc de comprendre certaines choses. Et un des derniers miracles, en fin de compte, et là je me suis rendu compte, Suzanne, cette semaine, c'est qu'en fin de compte, ce revêtement de puissance et cette onction que nous voulons, et là je sens dans l'esprit quelque chose que le Seigneur veut nous dire, c'est que parce que Élisée a été loyal et engagé envers Élie, c'est parce que nous sommes fidèles, Suzanne, envers le Seigneur, que nous sommes loyaux et engagés pour lui. Alors Élie va dire quelque chose à Élisée. Écoutez bien. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi donc je te prie une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu me demandes une chose difficile, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Et en fin de compte, vous voyez, ce qui est important dans ce texte-là, demande-moi ce que tu veux avant que je sois enlevé. Ça veut dire que, en fin de compte, moi j'ai réalisé cette semaine, c'est que la fidélité, la loyauté et l'engagement d'Élisée va faire en sorte que Élie va lui dire
si tu me regardes, si tu es, puisque tu es là, à côté de moi, eh bien, je vais t'être enlevé, mais ce que j'ai, je vais pouvoir te le donner. Et là, tu vois, cette semaine, Suzanne, j'ai réalisé qu'en fin de compte, eh bien, oui, on prie pour relever ce manteau. Mais je voudrais vous dire une chose. Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à tout ne peut pas être donc mon disciple. Souvenez-vous ce qu'a dit dimanche passé Pascaline, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et j'ai réalisé en fin de compte que Élisée a pu avoir ce manteau parce qu'il a eu un cœur de serviteur, dites avec moi, il a eu un cœur de serviteur et il a servi Élie. Et puis deuxièmement, il a été loyal et fidèle. Et c'est pour cette raison que, et moi je crois que c'est pas Élie qui parle à Élisée, c'est le Seigneur qui est en train de nous dire en ce moment, demande-moi ce que tu veux. Ah mais moi je veux le revêtement de puissance. Oui, attends, avant, es-tu serviteur? Est-ce que tu sers ton Église? Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu sers ton Église? Est-ce que tu sers tes pasteurs, l'équipe pastorale à qui Dieu nous a confié la responsabilité de cette Église? C'est biblique, c'est marqué. Oh, ils se prennent pour qui? Bah oui, mais c'est marqué. Élisée, il a servi Élie. De la même manière que Timothée, donc, était aussi, eh bien, disciple de Paul. De la même manière que Josué était aussi disciple, donc, de Moïse. Et j'aimerais vous dire une chose, on a besoin de comprendre ce principe d'autorité. Mais mes amis, si quelque part nous ne cultivons pas, je dirais, ces choses qui sont importantes pour Jésus, j'aimerais vous dire que depuis 45 ans de conversion, on a tellement vu des personnes vouloir se servir, mais ne pas être capable de servir les autres ou de servir leur Église. Et je voudrais vous annoncer, peut-être ce matin, je vais être clair avec vous, c'est à partir de votre loyauté, de votre esprit de service que je crois que nous pouvons passer dans la dimension du revêtement de puissance. Et tu vois, Suzanne, ça m'a parlé. Et ce matin, je voudrais vous parler de plusieurs femmes, et ça, j'ai jamais prêché là-dessus. Et on va lire le livre de Ruth ce matin. Et j'ai travaillé là-dessus toute la semaine, et ça m'a fait un bien énorme. Et là, je me suis dit, mais en fin de compte, qu'est-ce que tu veux nous dire en ce moment, tous, les uns en particulier? Et donc, c'est l'histoire donc de Ruth et de Noémie. Noémie, donc, qui donc, est devenue sa belle-mère. Noémie qui signifie l'heureuse, aimable, agréable et gracieuse. J'aimerais que... Est-ce que tu peux le mettre, ça, Jean-Frédéric, peut-être l'écrire à la main, non? C'est compliqué. Qui signifie l'heureuse, aimable, agréable et gracieuse. Je voudrais vous dire ce matin, on va voir que sa vie n'a pas toujours été facile. Et ce matin, j'ai envie de dire, et c'est ce que je dis cette semaine à une amie qui va se reconnaître, qui me téléphonait, qui me disait, voilà, au niveau familial, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et moi, j'ai envie de dire à chaque personne d'entre nous, quand nous vivons une injustice, s'il vous plaît, restons dans la grâce. Quelqu'un peut dire Amen? C'est facile de rester dans la grâce quand on nous bénit, mais quand ce n'est pas le cas. Et là, je me suis rendu compte dans tous les entretiens que j'ai eu ces derniers temps, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on a compris que parfois, agir par esprit contraire, ça peut nous préserver de l'amertume, ça peut nous préserver de ressentiment? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc, sa belle-fille Ruth, qui signifie compagne, qui signifie amie. Et on va voir, dans tout le déroulé de ce message, eh bien que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on se rend compte, on va faire un peu la genèse de ce qui s'est passé. Il nous est dit qu'à cause d'une famine qui va frapper donc Israël, il nous est dit que donc Noémie, avec son mari et ses 2 fils, ils vont s'installer donc en Moab. On voit un peu la Jordanie, c'est un peu là-bas que ça se passe. Et c'est pas non plus le meilleur choix qu'ils ont fait, mais ils se retrouvent là-bas et on en parlera dans quelques instants. Et on va lire donc dans le livre de Ruth, chapitre 1er, versets 3 donc à 5. On va simplement mettre le texte et puis vous allez, comment dire, le lire. Et puis moi, je vais continuer. Donc c'est bien que vous puissiez avoir le texte biblique et puis donc vous pourrez le lire et en même temps je continue. Le mari de Noémie va décéder alors qu'il se retrouve là-bas. Et ça peut arriver. Moi, je me souviens toujours,
Un jour, mon frère était parti en vacances à l'époque, donc il n'avait pas eu son AVC. Il était parti avec donc sa femme, avec ses enfants, avec un couple qui avait élevé justement ses enfants, pardon. Et donc voilà, ils étaient en vacances. Tout se passait très très bien. Vous savez, des fois, je crois que on n'est pas toujours préparé à l'inattendu. Et alors qu'ils étaient en vacances, cet homme a fait une crise cardiaque et il est mort. Alors qu'ils étaient ensemble, en train de passer de très belles vacances. Et puis ça a été extrêmement dur parce que donc ils avaient élevé, compte tenu qu'ils travaillaient tous les deux, ma belle-sœur et mon frère, donc ils avaient élevé donc ces petits et ça a été quelque chose de terrible. Et je me souviens que sa femme m'avait appelé et elle me dit, écoutez, je ne sais pas si mon mari était croyant et elle me dit, voilà, monsieur le pasteur, voilà, je ne sais pas quoi faire, mais j'aimerais peut-être que vous demander si vous pourriez intervenir pour la cérémonie. Et la cérémonie se fera donc au centre funéraire de Voiron. Et elle me dit, écoutez, du fait que je ne savais pas qu'il était croyant, je voudrais que vous puissiez ne pas parler de Dieu. J'étais pasteur, je suis pasteur, il ne faut pas parler de Dieu. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais prier et je vais vous rappeler. On a prié avec Suzanne, et puis le lendemain, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui parce que la Bible me dit que pleurer avec ceux qui pleurent. Et j'ai préparé le message, en l'espace de 24 heures, il a fallu s'y mettre. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais je ne dois pas parler de Dieu. Il y avait 250 personnes, je ne sais pas si vous voyez, c'était plein à craquer. Et en fait, compte, j'ai commencé à parler de cet homme, dans tout ce qu'il a été dans sa vie, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses amis. À la fin, tout le monde est venu me voir en disant, écoutez, monsieur le pasteur, vraiment, on a été énormément touchés par rapport à tout ce que vous avez pu partager, donc la veuve vis-à-vis de son mari, les enfants, etc., etc., etc. Vous savez, peut-être que ça peut vous choquer, le fait de dire qu'un pasteur n'ait pas parlé de Dieu, mais je crois qu'on peut dire beaucoup de choses quand on aime quelqu'un. Non, ça vous choque? Non. Parce qu'après, elle nous a invités avec Suzanne à manger chez elle et on a pu partager ensemble. Et je crois que quelque part, eh bien, il faut qu'on apprenne peut-être à agir différemment et puis écouter le conseil de Dieu. Et je me suis dit, mais si j'avais dit non, quelle preuve et quel acte d'amour j'aurais pu lui témoigner? Simplement, vous êtes pasteur? Non, non. Nous, on n'intervient pas parce qu'on est chrétien, etc. Tu disais, Suzanne? Et puis vis-à-vis de mon frère aussi, et de ma belle-sœur. J'ai jamais regretté d'avoir fait ce que j'ai fait. J'en ai parlé un jour à Robert et il m'a dit c'est très bien. Vous savez, je crois que le message que nous devons apporter au monde, c'est pas simplement je suis chrétien avec ma Bible et des coups de versets bibliques sur la tête des gens. C'est peut-être leur dire qu'on est là et qu'on est capable aussi de donner un message d'amour, mais aussi de reconnaissance et aussi peut-être de compliments par rapport à ceux qui, eh bien, peut-être n'ont pas eu une vie ecclésiale, mais qui, malgré tout, peut-être, certainement, elle-même ne le savait pas réellement, elle savait qu'il avait des valeurs, mais il n'était pas pratiquant. Et moi, je crois que ce jour-là, ça m'a suffi pour que, quelque part, eh bien, je voie le fruit à la fin de la cérémonie. Et je me dis, peut-être que tous ces gens-là, ils seront marqués un jour parce qu'ils se seront dit, ben voilà, l'Église, c'est pas un lieu fermé, c'est un lieu ouvert. Un lieu qui sait être présent quand il faut être présent avec ceux qui pleurent. Et là, on va se rendre compte que quelque part, eh bien, son mari décède, mais il va se passer quelque chose de terrible. Ses deux fils, qui sont mariés, à Ruth et à Orpa, vont aussi décéder. Et là, souvenez-vous, dans ce qu'on a marqué tout à l'heure, donc Noémie, qui signifie l'heureuse, qui est aimable, agréable et gracieuse. Et la question que je me suis posée, c'est que devenons-nous quand on passe par l'épreuve? Est-ce que nous gardons toujours des bons sentiments vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'on va toujours autant l'aimer quand tu perds ton mari et tes deux fils, et puis que tu te retrouves dans un pays étranger à cause de la famine? Et j'aimerais vous dire que peut-être que beaucoup d'étrangers sont venus peut-être en France ou ailleurs, non pas par plaisir de l'amour de la France, dans un premier temps, au risque de vous choquer,
Mais ils sont venus parce que tout simplement la France a été une terre d'accueil pour donner du travail à l'étranger. Est-ce que c'est bien dit? Oui ou non? Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la France, mais quitter son pays d'origine, c'est toujours difficile. Enfin, moi, je suis né à Voiron, je ne voudrais pas me retrouver en Italie ou ailleurs, parce que mon pays, c'est la France. Et si je devais un jour me retrouver ailleurs que mon pays, je pense que je vivrais ça comme une déchirure. D'ailleurs, notre maman ne s'est jamais remis de ce départ d'Italie pour venir en France. La France lui a donné du travail à mon père, mais honnêtement, à choisir, son choix n'était pas, enfin le choix de mon père, pardon, n'était pas le choix de ma mère. Mais à l'époque, c'était où on allait dans un pays, une terre d'accueil pour nous donner du travail, ou alors, eh bien écoutez, comme donc Naomi, avec son mari et ses fils, pardon, allait peut-être mourir de faim. Et je crois que, vous voyez, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et quand, des fois, je vois le racisme être réellement présent, même si parfois, il est certain qu'il peut y avoir des abus, il peut y avoir toujours plein de choses qui vont peut-être nous déranger, qui vont nous choquer. Mais moi, j'ai envie de dire, bénissons Dieu pour ce pays, la France, qui reste une terre d'accueil. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'il ne faut pas réformer, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus aussi prendre des décisions, mais ça veut dire aussi que je crois qu'il faut qu'il y ait toujours de la place pour l'étranger qui veut travailler et qui veut nourrir sa famille. Je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction, mais j'ai envie de vous dire ça, et je pense que ce n'est pas sot de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Alors, le mari de Noémie décède, ses fils aussi, et le Seigneur a aidé Noémie à discerner qu'en fin de compte, il était toujours là pour la soutenir. Alors, vous allez me dire, il faut que je discerne que Dieu est toujours là, malgré que je perds mon mari et je perds mes 2 fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle se retrouve veuve avec 2 belles filles, excusez-moi, sur les bras, alors que quelque part, eh bien, donc les choses se passaient, on va dire, beaucoup mieux, dans le sens que, pardon, elle avait de quoi donc se nourrir. Alors, comment notre Dieu va s'y prendre? Vous perdez votre mari, vous perdez vos 2 enfants. Et là, pour moi, écoutez bien ce message ce matin, il faudra peut-être que vous puissiez le réécouter. Moi, ça m'a remis en question sur beaucoup de choses, suite à des entretiens que j'ai, où je me rends compte que parfois, on a vite fait de se fâcher, de se vexer, on a vite fait de très mal réagir en tant que disciples dans nos réactions vis-à-vis des autres. Je vous avoue, franchement, ce message m'a beaucoup travaillé. Je vais être franc avec vous pendant ces vacances. On va chercher la face de Dieu. Moi, j'ai besoin de dire, Seigneur, donne-moi encore plus d'amour envers mon prochain. Peut-être encore plus d'amour comme Élisée en a eu envers Élie. Alors tout à l'heure, on n'a pas de loyauté, d'engagement, de fidélité. C'est facile de le dire. On peut prêcher ça toute l'année à Raph. On peut prêcher ça. Et on est fortiche pour prêcher ça. Le vivre, c'est autre chose. Moi, j'ai envie de vérité dans mon cœur. J'ai envie d'être encore plus loyal, encore plus fidèle, encore plus engagé. J'ai envie, quelque part, de me dire, Seigneur, si peut-être justement une Naomi, ça peut être demain toi, ça peut être moi, je perds des êtres chers. Où est-ce que je vais trouver de l'aide et une intervention divine? Je vous ai dit que ce message serait très particulier. Écoutez-le, je vais prendre le temps de le développer. Et là, je me dis, et je m'adresse aux internautes ce matin, l'Église, c'est une bénédiction. Quand j'entends, ouais, mais moi, je viens dans l'Église, ouais, il y en a certains, ouais, ils ne sont pas parfaits. Si, mais tu l'es, toi, est-ce que tu l'es, toi, est-ce que tu l'es, t'es déçu, et tu veux que je sois déçu de toi aussi, si tu veux, je peux te faire une liste aussi de déceptions te concernant. J'ai envie de dire, non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées pour Noémie. Et j'aimerais vous dire que s'il n'y a pas une Ruth et une Orpa, les choses auraient été beaucoup plus compliquées pour Noémie. Tout à l'heure, j'ai dit, souvenez-vous, l'heureuse, l'aimable, l'agréable, la gracieuse. Dans l'épreuve, j'ai tellement vu en 45 ans, des fois, des chrétiens tourner le dos à Dieu. Il est certain que passer par la séparation, le deuil est toujours quelque chose de difficile, mais
ce que je crois, c'est que Dieu reste toujours fidèle et toujours à nos côtés. Moi, je crois que comme Jésus devant Lazare, eh bien, Jésus se met à pleurer. Il peut pleurer parce que Dieu n'a jamais voulu la mort. Elle est venue à cause de la désobéissance, non pas de Dieu, mais de celle des hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu n'a jamais voulu que cette terre soit polluée et devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il n'a jamais voulu ça. Mais mes amis, je me suis rendu compte, quand tout à l'heure je parlais de ce témoignage, j'ai bien fait d'en parler, ce n'était pas prévu, mais avec en ce moment, Dieu me donne tellement qu'il n'y a jamais rien qui est prévu, mais oui, je ne regretterai jamais d'avoir fait cette cérémonie. Et je l'ai peut-être encore mieux compris en préparant ce message. De se dire qu'en fin de compte, oui, pleurer avec ceux qui pleurent, être une Ruth, et on va voir ce que c'est que, en fin de compte, être une Ruth dans une vie d'une personne, mais aussi être des Ruth aussi dans une église. Et moi, je dis ce matin, je dis à l'équipe pastorale, nous avons besoin de Ruth au milieu de nous. Et nous allons voir ce que c'est que d'être une Ruth. Parce que si nous ne sommes pas des Ruth, quand demain nous allons passer par la vallée de l'ombre de la mort, vers qui allons-nous nous tourner? Et vous allez me dire, oui, mais moi, je vais prier, puis Dieu va me consoler. Eh bien, j'aimerais vous dire, oui, mais ça, des fois, ça ne suffira pas. Tu peux dire à ton voisin, oui, et tous ceux, excusez-moi les internautes, mais je vais être franc avec vous, vous savez, cet esprit d'indépendance où j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de l'Église, j'aimerais vous dire, tant que tu perds pas ton mari et 2 fils, Job, il n'a pas perdu que 2 fils, il a perdu tous ses enfants. J'aimerais vous dire une chose, pour lui, ça a été extrêmement difficile parce que ses soi-disant amis, eh bien non, jamais réagi comme Ruth a pu réagir envers Naomi. Et en fin de compte, je me suis rendu compte ces derniers temps, et je vais le lire avec toi, Suzanne, en fin de compte, j'ai jamais autant réalisé qu'on a besoin de vous. On a besoin de notre Église, on a besoin de tous nos amis. En tant que pasteur des enterrements, on en a beaucoup fait et de personnes que nous pleurons encore aujourd'hui. Et peut-être que à chaque fois que je suis intervenu pour une cérémonie, peut-être que certains ont dit « Oula, Louis, il est fort. Wow. » Oui, mais à l'intérieur, vous êtes brisé comme tout le monde. À l'intérieur, eh bien, il vous faut eh bien, tout simplement eh bien, parler à des veuves et autres. Et puis, en fin de compte, se dire « Mais on est là pour quoi? Pour une cérémonie ou on est là pour entourer une famille ?» On est venu parce que je fais partie de la Cité de Lumière. Donc, puisque je fais partie de la Cité de Lumière, donc ce jour-là, je me dois d'être présent. Parce que si je ne le suis pas, quand même, on dira « Oh, c'était pas bien, hein ?» Quand Christiane est partie, quand Henri est parti, oh, ça aurait été mal vu qu'on ne soit pas là à la cérémonie. Si je suis venu simplement pour faire acte de présence, je crois qu'on n'a rien compris. C'était bon ce que je suis en train de partager. Vous voyez, doucement, calme, tranquille, mais je sais que c'est très profond. Parce que ça ne se prépare pas que le samedi soir, tout ça. Et cette semaine, le Seigneur m'a dit, Louis, j'étais en train de continuer à parler d'Élysée, là je voulais en parler, et puis le Seigneur me dit, non, arrête. Je veux que l'Église comprenne peut-être l'importance de la communion, la koinonia, ce que c'est que la koinonia. Et moi le premier, parce que je l'avoue, et je m'en repens, je ne suis pas encore arrivé dans cette koinonia, c'est vrai, cet amour qui est prêt à donner sa vie pour les autres. On parle de Jésus, mais j'aimerais vous dire que Jésus a donné sa vie pour nous. Les apôtres, hormis Jean, ont donné leur vie pour Jésus. Et quelque part, eh bien, je me suis posé la question, mais comment le Seigneur va s'y prendre? Eh bien, en fin de compte, il va pousser une des belles filles qui s'appelle Ruth à témoigner de son amour loyal et fidèle envers sa belle-mère. Nous allons voir des choses importantes ce matin, moi, qui m'ont travaillé. Moi, ça m'aide parce que ça me permet
de m'aider dans les entretiens pastoraux que j'ai. Mais vous allez voir quelque chose d'important. Il y a des personnes, je ne vais pas prendre Laurent. Ouais, viens Raphaël, viens Raphaël, viens. Ouais, mais à lui, Laurent, à lui, je vais lui donner les 5 €. Ça t'apprendra. Alors, non, en fait, non, c'est pas toi qui il faut, va t'asseoir. Viens Sylvie, viens là. Elle s'appelle Noémie. Naomi, viens là. Alors, en fait, compte, viens Christelle. Allez, viens vite. Voilà. Alors, c'est Naomi et c'est Ruth. D'accord, ok? Alors, il y a Naomi, elle pleure. Je voulais la frapper, mais je me suis repris. Et puis, viens là, Christelle, viens là. Et puis, elle se met à pleurer, donc Ruth, qui est la belle-fille. D'un seul coup, elle veut aller vers Naomi. 2 minutes. Et puis, qu'est-ce que va faire Naomi? Elle la repousse. Allez vous asseoir. Et je vais y venir pourquoi. Et c'est là que j'aimerais dire que cet esprit d'indépendance, de rejet, ne va pas nous aider quand on vit un moment difficile. Je me suis rendu compte que bien souvent, quand des personnes passent par l'épreuve, elles ne viennent plus à l'église, et puis elles vont rester à la maison, elles vont pleurer, et là l'ennemi, forteresse dans les pensées, c'est reste tout seul chez toi, comme ça au moins tu vas régler tous tes problèmes, on ne te verra pas pleurer dans l'église. On a le droit de pleurer dans une église. On a le droit de vivre un temps pour le deuil par lequel nous traversons. Et moi, j'irai jamais dire à quelqu'un au bout de 6 mois, arrête de pleurer. Si la personne doit pleurer pendant 10 ans, ben qu'elle pleure pendant 10 ans. Est-ce que j'ai raison de dire ce que je dis ou pas? C'est quelque chose qui ne se calcule pas. On est humain, on a des émotions. Il y a des personnes qui vont réagir très vite. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui me disait, t'es choqué parce que quelqu'un était marié, 1 an après, il s'est remarié. Oh bah bon sang, alors bien sûr que là, les gens... Alors là, on est les champions de... là-dessus, là, oui, on est champions. Ça ne veut pas dire que la personne s'est remariée, qu'il n'a jamais aimé sa femme ou son mari. Ce que je vais dire, c'est, je vais me faire tuer, mais je vais le dire quand même. Si Dieu a donné une Ruth à Noémie, il peut très bien donner à Noémie un mari, Naomi, un mari. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle n'a jamais aimé son mari? Mais vous savez, Dieu est bon et Dieu est grand, et il sait exactement ce que chaque être, enfant de Dieu, a besoin. Ça ne veut pas dire que toutes les veuves ou tous les veufs, Dieu va leur donner, en réponse à leur deuil, un mari ou une femme. Je suis en train de vous dire que parfois, eh bien, le Seigneur permet, c'est marrant ce message, je ne sais pas que je vais, mais je ne dis pas des bêtises en attendant. C'est très juste ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai vu des pasteurs se remarier aussi 1 an après. Mais j'ai envie de vous dire que, en fin de compte, ce qui est important, c'est que nous restions debout, c'est que nous continuions à rester dans la grâce, que l'épreuve ne nous rende pas amers, comme la femme de Job. Mais moi, la femme de Job, je ne l'ai jamais jugée, Jean-Claude Chabloz m'avait beaucoup aidé en me disant, tu sais, Louis, je peux comprendre son amertume et je peux comprendre la douleur de la femme de Job quand tu perds tous tes enfants. Et nous le verrons tout à l'heure, il y a un verset biblique qui m'a aussi, dans le livre des Proverbes, m'a vraiment beaucoup parlé. Et donc, quelque part, eh bien, avec dévouement, gentillesse, Ruth a aidé sa belle-mère à retrouver son équilibre affectif et spirituel. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, en tant que pasteur, leader, et vous tous, ce qu'on a besoin, c'est quand quelqu'un passe par la vallée de l'ombre de la mort, c'est en fait qu'on puisse l'aider à retrouver un équilibre affectif et spirituel. Qui est d'accord avec moi? J'ai dit l'aider.
Mais l'aider, ce n'est pas à 3000 kilomètres, c'est l'aider en étant à côté. Et nous verrons tout à l'heure que parfois, selon les réactions de chacun, c'est jamais facile, c'est jamais évident. Parce qu'il y a quelqu'un qui va, Sylvie, tu peux te lever avec Christelle, lève-toi Christelle, qui va accepter, tu peux prendre dans les bras, donc Ruth, on va dire. Gardons cette image, venez un peu plus par là, peut-être pour que la caméra on vous voie. Il y a des personnes qui tout de suite vont accepter que, écoutez bien, c'est important ce matin, ce message, il faudra vous réécouter, c'est que c'est important que Naomi, tout de suite, va donc, accepter que Ruth, la belle-fille, la prenne dans les bras et lui donne de l'amour, de l'affection et la consoler. Ça, c'est une réaction. Vous voulez vous asseoir? Quand même pas abuser quand même, non? Alors, est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Ce n'est qu'une réaction. Naomi ne va pas avoir cette même réaction que vous venez de voir avec Sylvie et avec Christelle. Et ça, je l'ai appris. Vous savez, du fait que des cérémonies, j'en ai fait à peu près 2 à 3 par an, j'en ai fait depuis donc 34 ans de ministère, donc calculez un peu, ça fait pas mal. J'ai toujours fait attention, quand quelqu'un passe par un deuil, de sentir s'il faut prendre la main de quelqu'un, s'il faut prier pour lui, ou tout simplement être à côté, et tu te tais. Et on le voit. On a une amie, une fois qu'elle est venue dans l'église, quelqu'un a été la prendre dans les bras, elle l'a complètement rejetée, parce qu'elle a été rejetée par ses parents, elle n'a pas supporté que cette personne la prenne dans les bras. Il faut qu'on fasse attention à tout ça. Alors, que nous apprend l'exemple de Ruth? Qu'est-ce qui nous pousse à aider ceux qui souffrent, en fin de compte? Eh bien, je voudrais le redire par rapport à Élie et Élisée, c'est l'amour fidèle et l'amour loyal. Et je crois que ce qui est important quand je regarde ces deux femmes, donc Ruth et Orpa, c'est surtout donc Ruth, c'est que quelque part, eh bien, Ruth va réagir de manière extraordinaire vis-à-vis de sa belle-mère. Et moi, je me dis, je crois que je pourrais prêcher jusqu'à ce soir, qu'est-ce qui fait qu'une belle-fille aime sa belle-mère au point de rester avec elle? Et le Seigneur m'a donné la réponse. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Naomi signifie l'heureuse, aimable, agréable et gracieuse. Tu gagneras jamais un mari, une épouse. Tu gagneras jamais une belle-mère, un beau-père. Tu gagneras jamais tes enfants. C'est très bon ce que je prêche ce matin ou pas? Tout simplement pour dire, ah, c'est ma belle-mère, ah, je vous présente ma belle-mère, ça me fait de belles jambes, tiens. Des fois, quand j'entends des choses sur les belles-mères, les beaux-pères, je voudrais des fois fermer mes oreilles. Mais j'ai envie de dire, Naomi avait quelque chose que peut-être je n'ai pas toujours, nous n'avons pas toujours. Cette grâce, cette femme qui, en fin de compte, je vous le rappelle, elles n'étaient pas israéliennes, les deux belles-filles. Elles étaient moabites. Alors on va en parler. Ah, ce message, je peux prêcher jusqu'à ce soir. Ça veut dire que les deux fils, pas bien, ils se sont mariés avec, on dirait nous, comme on sait le dire, deux inconvertis. Oh, pas bien, pas bien, pas bien. Eh bien, écoutez, la belle-mère, elle a aimé ses deux belles-filles au même titre qu'elle aimait ses deux fils. Et moi, j'aimerais vous dire une chose. Si tu veux gagner tes gendres et tes belles-filles, aime-les comme tu aimes tes propres enfants. Et ça démontre tout ce que peut-être on a pu entendre. Ah, il faut se marier dans le Seigneur. Oui, mais quand ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la tête à notre gendre, on va faire la tête à notre belle-fille, on va avoir un comportement disgracieux, ou alors on va l'aimer de la même manière que j'aime, eh bien ma fille, je vais l'aimer comme un fils.
Et je me souviens toujours quand donc il y a eu le mariage avec John et Jenny. Alors je dis pas ça pour prendre notre exemple, mais c'était dans le texte. Et je me suis dit, tout ce qui me fait du bien et qui est biblique, moi je prends. Et quand je sais que John était en train de rentrer avec moi, donc à un moment ou à un autre, donc on s'est pris dans les bras. Et puis j'ai dit à John, aujourd'hui, je voudrais te dire quelque chose d'important. Il m'a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, Louis? Il m'a dit, moi je te considère pas comme gendre, je te considère comme mon fils. Peut-être que certains devraient reconsidérer leur belle-fille ou plutôt plus que... Pour moi, John, c'est un fils. Et quand je peux lui rappeler, je le lui rappelle. Et je crois que quelque part, eh bien, on est aimé par John, non pas parce que nous sommes pasteurs, mais nous sommes aimés par John, et à chaque fois qu'il m'appelle parce qu'il a besoin d'un service, etc., j'essaie toujours de tout faire pour lui rendre service. Et à chaque fois, il me dit, Louis, excuse-moi, mais je t'appelle parce que j'ai un besoin. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut? Et on essaie d'y répondre. Ça, c'est l'amour loyal, fidèle, et qui va donner à John de comprendre que être pasteur, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est plus saint et plus spirituel que les autres. Il va voir ce que c'est que d'être pasteur et d'être un vrai chrétien en manifestant des actes d'amour, et qu'ils se sentent de la même manière que Ruth s'est sentie aimée par Naomi. Eh bien, mes amis, tu veux gagner ta famille? Qui veut la gagner? Aime-la. Que ta belle-fille sente, comme elle l'a senti de la part donc de Naomi, qu'elle se sent aimée comme sa propre fille. Mes amis pasteurs, si vous n'êtes pas d'accord avec ce message, eh bien, je vous fais la grâce de ne pas l'écouter. Et le Seigneur, en fin de compte, a aidé Naomi à discerner qu'il était là toujours pour la soutenir, et quelque part, eh bien, cette belle-fille, donc, a été un modèle extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui va nous pousser à aider ceux qui sont en souffrance? L'amour fidèle, loyal, et donc cet amour que Ruth a pu avoir envers sa belle-mère, eh bien, quelque part, c'est pour l'aider aussi, eh bien, à accompagner ceux qui sont découragés ou qui sont déprimés. Et là, c'est ce que vit Naomi. Elle n'est pas bien du tout. Elle est très très mal. Et quand j'ai relu tout le texte, je me suis rendu compte que même son comportement vis-à-vis de Dieu, comme la femme de Job, elle va avoir une très mauvaise réaction, ou je dirais une très mauvaise interprétation, écoutez-moi bien, de ce qui est en train de se passer. Et vous voyez, en fait, moi je voudrais dire, quand on passe par l'épreuve, vraiment, garde ton cœur. Je voudrais dire ce matin à vous tous, s'il vous plaît, gardez votre cœur. C'est facile de dire ce matin tout ça. Mais tu perds ton mari, tu perds tes 2 gosses, d'accord? Tu perds un bébé, c'est autre chose. Mais là, mes amis, je voudrais vous dire, en fait, compte, eh bien, avoir de la bienveillance envers quelqu'un qui est découragé et quelqu'un qui est déprimé. Quand quelqu'un est découragé, déprimé, je vais être franc avec vous, on ne sait jamais comment il faudra prendre cette personne. On ne sait pas à l'avance quelle sera sa réaction. Qui est d'accord avec moi? Jamais on saura. Tout à l'heure, comme j'ai dit, tac, Sylvie, Christelle, elle prend dans les bras Sylvie, Naomi, ah oui, ah, tac, Ruth, je suis content, j'accepte tes bras. On va voir le contraire. Et c'est pour ça que Paul dira aux Thessaloniciens, parlez de façon consolante à ceux qui sont déprimés. J'ai beaucoup aimé cette version, Suze. Parlez de façon consolante à ceux qui sont déprimés. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Parlez de façon consolante à ceux qui sont déprimés. Quand quelqu'un est déprimé, quand quelqu'un ne va pas bien, mes amis, eh bien, aidez-le, aidez-la. Tout simplement par la consolation. Pas par des versets bibliques. Si vous en avez un, que Dieu vous le donne, bien sûr, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Mais consolez ceux qui sont déprimés. Amen, par l'amour et le soutien. Alors, Ruth va se montrer persévérante.
Et ce n'est pas évident dans ce cas précis. Parfois, il faut être persévérant. Parce que accompagner quelqu'un qui a besoin d'être consolé, ce n'est pas toujours facile. Alors, bien entendu, eh bien, ce n'est pas toujours facile, oui, comme je dis. Et donc, en fin de compte, eh bien, on va voir qu'il ne faut pas toujours renoncer trop vite. Il faut de la patience pour aider quelqu'un qui est déprimé. Dis à ton voisin, il faut de la patience pour quelqu'un qui est déprimé. Quelqu'un qui va traverser un moment difficile. Il va peut-être refuser même parfois l'aide que nous pourrons lui proposer. Tu peux compter sur moi. Si tu as besoin, téléphone-moi à n'importe quelle heure. Si tu veux que je vienne te voir, etc., etc. Et nous, sur le moment, eh bien, on est heureux parce qu'en fin de compte, on est en train de proposer par amour. J'ai dit par amour, non pas par devoir, non pas par professionnalisme, parce qu'on est pasteur. Par amour, on propose simplement le fait d'être là. J'ai dit être là. Ça ne veut pas dire faire des sermons à tout va. Mais c'est cet amour fidèle à quelqu'un que nous aimons qui nous poussera à rester attachés à cette personne. Je peux le redire encore une fois. C'est cet amour fidèle que nous avons envers quelqu'un qui va nous pousser à rester attachés. Et l'apôtre Paul dira aux Galates, chapitre 6, « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. » Regarde ton voisin et puis dis-lui, aidons-nous les uns les autres à porter nos fardeaux. Ne cessons pas d'espérer qu'un jour ou elle acceptera la main que nous lui tendons. Et quelque part, eh bien, on va se rendre compte que eh bien, tout n'est pas évident. Parce qu'à un moment ou à un autre, eh bien, on va voir que, je dirais, Naomi va exprimer, comment dire, des choses qui ne sont pas faciles. Et elle va dire au chapitre 1er, « Le Tout-Puissant m'a rendu la vie, elle le rend responsable, m'a rendu la vie très amère. » Comme si c'est Dieu qui nous rend amers face à l'épreuve. Écoutez bien, elle dit, « Le Seigneur lui-même s'est opposé à moi et il a provoqué mon malheur. » Et puis là, elle va dire quelque chose de terrible. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Naomi l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée. » Et là, j'ai dit, Seigneur, que jamais... Et ce chant que nous avons chanté, là, c'était quoi tout à l'heure, à la fin, là ouais, c'était quoi à la fin? À chaque instant, à tout moment. J'étais inspiré de préparer ce message. C'était quoi la fin du... Je bénirai le Seigneur en tout temps. Et là, vous voyez, elle accuse Dieu. Elle accuse Dieu. Le Seigneur lui-même s'est opposé à moi, il a provoqué mon malheur. Le Tout-Puissant m'a rendu la vie très amère. C'est comme si Dieu est l'auteur pour lui dire, eh bien, tu vois, regarde maintenant avec ce qui t'arrive. Eh bien oui, tu as raison d'avoir de l'amertume. Non, c'est pas lui qui va créer tout ça. Elle dit, appelez-moi Mara l'affligée. Car le Tout-Puissant, elle dit, m'a beaucoup affligé. Alors, comment Dieu va réagir? Moi, j'applaudis mon Dieu. Comment Dieu va réagir à ces paroles pleines d'amertume de Naomi? Il va pas l'abandonner. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il va lui donner un soutien. Il va lui donner quelqu'un. Parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Elle était aimante. Elle était gracieuse. Mets ta main sur l'épaule de quelqu'un et dis, Seigneur, garde-nous que l'épreuve ne nous fasse pas devenir ce que Naomi va devenir pendant un temps. Seigneur, garde-nous, s'il te plaît. Non, mais vraiment, c'est une vraie prière, c'est pas un message. S'il vous plaît. Et puis, en fin de compte, j'aimerais vous dire que malgré qu'elle est en train d'accuser Dieu de ce qui lui arrive, qu'il est responsable de ce qui lui arrive, eh bien, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va claquer la porte. Il va dire, puisque c'est comme ça, je serai plus ton Dieu. Vous savez ce qu'il va faire?
Dieu va faire preuve d'empathie envers elle. L'empathie, capacité de ressentir les émotions de quelqu'un et percevoir ce que d'autres peuvent vivre. Et moi, je crois que dans l'épreuve, Dieu nous comprend. Dis à ton voisin, Dieu nous comprend. Parce que nous n'avons pas été créés pour souffrir, nous n'avons pas été créés pour la dépression, nous n'avons pas été créés pour mourir, nous n'avons pas été créés pour être rejetés, mais nous avons été créés pour être aimés. Et là, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi la femme de Job réagit comme ça? Pourquoi Naomi réagit comme ça? Et le Seigneur m'a donné un texte, et cette traduction, j'ai trouvé extraordinaire. Lisez votre Bible, s'il vous plaît, ça va nous aider dans les moments faciles et difficiles. Et regardez ce que dit l'Ecclésiaste. Jamais j'avais fait attention à ça. Au chapitre 7 et verset 7, écoutez bien. Il sait que l'oppression peut rendre fou un sage. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai compris que dans le malheur, dans des choses terribles comme ça, n'importe qui d'entre nous peut devenir fada. N'importe qui peut casser la vaisselle, n'importe qui peut donner des coups de poing dans les murs, n'importe qui veut peut-être même avoir des pensées de suicide, n'importe qui veut dire je ne peux plus vivre sans mon mari, sans mes enfants, sans ma famille. N'importe qui peut. Et ce texte est clair. Il sait que l'oppression peut rendre fou un sage. Elle était sage. Elle devient insensée. Elle était sage, bien heureuse, mais la perte de son mari et de ses enfants va la rendre ce qu'elle va devenir pendant un instant, et elle va commencer à parler hors sens. Et c'est là, mes amis, que si vous en voulez à Dieu, eh bien que les Ruth seront les bienvenus. Et là, le Seigneur, puisqu'il l'entend dire ces choses, écoutez-moi bien, c'est important ce que je dis, puisqu'il l'entend en fin de compte, qu'elle est en train de dire que c'est à cause de Dieu que Dieu est responsable de ce qui lui arrive, ça veut dire qu'elle ne peut plus avoir de communion avec Dieu. Ça vous arrive de rejeter quelqu'un? Quand vous rejetez quelqu'un, vous n'avez plus de communion avec lui, c'est vrai ou pas? Là, puisqu'elle l'accuse, elle va continuer à prier. Mais non, elle ne va plus continuer à prier. Parce qu'en fait, le fautif de son épreuve, c'est Dieu. Mais le Seigneur, c'est toute chose. Excusez-moi de ce que je veux dire, il va la voir autrement. Je ne suis plus dans son cœur comme avant. Elle est devenue amère. Mais il y a une Ruth qui est là, qui est loyale, qui est fidèle, qui est engagée, et qui reste à côté, comment dire, eh bien, de sa belle-mère. Alors, mes amis, ce qui est terrible, c'est que, Ruth va donc vivre un moment aussi difficile avec elle. Parce que, en fait, le texte nous dit qu'elle va tout faire pour l'accompagner, pour l'aider. Mais si vous relisez bien le texte, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle va faire, Naomi? Elle va rejeter qui? Elle va rejeter Ruth, et puis Orpa, il ne faut pas, l'oublier. Alors, moi j'ai envie de dire ce matin, et là on voit dans le livre donc, de Ruth, chapitre 1er, verset 8, toutes deux la supplient, non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. Alors Noémie dit à ses deux belles filles, allez, rentrez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Alors les deux belles filles se mirent à nouveau à sangloter, et finalement, il y en a une qui s'appelle Orpa, elle embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie dit, regarde, ta belle-sœur est partie, elle va dire donc à Ruth, rejoindre son peuple et ses dieux. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, ils ne sont pas mariés avec
2 Israéliennes. Donc, et fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth, eh bien, quand elle a vécu avec sa belle-mère, elle a vu qu'elle avait quelque chose que son peuple, que ses dieux n'avaient pas. Et si nous voulons que les non-croyants, si nous voulons que les membres de nos familles, convertis ou pas, se tournent vers le Seigneur, il est important ce message. Moi, je vais prier pendant toutes les vacances là-dessus parce que, je suis pasteur John. Non, mets ça de côté. C'est ce qui va faire la différence. C'est qu'en fin de compte, eh bien, elle a vu sa belle-mère quand elle était en haut. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand elle était heureuse, quand elle était remplie, pleine de grâce, quand elle était aimable, quand elle considérait, souvenez-vous, ces 2 belles filles comme ses propres filles. Elle a vu tout ça. Elle a vu que c'était une femme qui avait une relation avec Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé de tout ça ces derniers temps. Elle a vu que c'était une femme de Dieu. Alors j'aimerais vous dire, nous, nos titres, foutons-les à la poubelle, Suzanne. Parce que ce n'est pas avec nos titres que nous allons gagner les membres de nos familles. C'est en les aimant. Dis à ton voisin, c'est en les aimant. En les aimant. Et là-dessus, je crois que si je ferais un appel, tout le monde se lèverait pour dire pardonne-nous, Seigneur. Parce qu'on n'est pas toujours capable d'aimer. Parce qu'on aimerait aimer des gens parfaits. Mais vous savez, Ruth, qui a vu sa belle-mère être une femme de Dieu, elle va la voir aussi dans la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'elle va voir une femme de Dieu qui ne va plus pour un temps être une femme de Dieu. Mais je crois que parce qu'elle a été, c'est très bon ce que je suis en train de dire, elle a été au bénéfice de cette femme de Dieu, elle va en retirer le meilleur. Et quand vous êtes au contact d'un homme et d'une femme de Dieu, même si un jour cet homme et cette femme de Dieu, eh bien, va se casser la figure, va même rejeter Dieu, eh bien, vous n'allez pas oublier ce qu'il ou elle a été dans sa relation avec Dieu. Alléluia! Et moi, j'aimerais que tous ceux qui nous fréquentent, Suzanne, puissent dire, eh bien, si un jour on voit Louis qui est en bas, eh bien, il est en bas, mais je ne veux pas oublier tous les dimanches matins où il était excité. Ou tous les dimanches matins, il a sauté. Ou tous les dimanches matins, il a dit « J'aime mon Dieu ». Ou tous les dimanches matins, alléluia, il s'est réjoui dans le Seigneur, amen, dans l'épreuve comme dans les bons moments, alléluia. Tout ça, pour moi, c'est important. Mais j'espère que ça peut toucher, vous toucher et toucher les membres de votre famille. Et le jour où vous serez en bas, eh bien, nous pourrons aussi leur dire « Eh bien, oui, on a réagi comme un insensé. » On a réagi comme un fou. Oui, la folie nous a pris aussi. On s'est aussi révolté contre Dieu. Mais le plus important, c'est le retour à Dieu. Amen. Et le retour à Dieu se fera avec Dieu. Non, quand tu es en colère contre lui, eh bien, tu ne pourras pas retourner vers lui. Et c'est là que tu as besoin de ton frère et de ta sœur. Amen. Les internautes, c'est là qu'on a besoin de son frère, de sa sœur et de l'Église. Amen. Et vous dites rien? Vous savez, ce matin, s'ils vous écoutent, ils se disent, mais ils n'ont pas l'air d'être plus convaincus que le pasteur. Hein. Applaudissez-le! Applaudis ton frère et ta sœur. La Ruth qui est à côté de toi, bon sang de bonsoir. C'est pas moi qu'il faut regarder. Regarde quelqu'un et applaudis-le, applaudis-la. Est-ce qu'on peut dire amen? Elle lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie, elle est retournée vers ses dieux. Mais pourquoi tu fais pas la même chose? Retourne vers tes dieux, non. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle fait? Va rejoindre tes dieux, fais comme elle, retourne chez les tiens. Alors, oui, Orpa est repartie dans le monde. Elle est repartie vers les siens. Et peut-être qu'elle n'a pas vécu la même expérience que Ruth a vécue. Et dans nos églises, il n'y a pas toujours des gens loyaux. Ceux qui ne restent pas dans une église, ce n'est pas des gens loyaux. Ce sont des gens déloyaux qui ne savent pas ce que c'est que l'engagement. Qui te disent toujours qu'ils t'aiment quand tu es là, quand tu leur rends service. Mais le jour où il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, parce qu'ils passent par l'épreuve, parce qu'ils font des bêtises aussi, eh bien d'un seul coup, on réagit comme Orpa. Et Orpa, elle s'en va.
Elle repart dans le monde, elle repart dans sa folie, elle repart adorer ses dieux. Mais Ruth, elle, a beaucoup appris de la part de sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elle a appris? Oh, elle a eu une formation. Des fois, les gens disent, oh, si je pourrais avoir une formation, des enseignements. Excusez-moi, mais t'as pas l'amour, t'as que dalle. Il vaut mieux moins en savoir et plus connaître Dieu. Il vaut mieux moins en savoir et plus aimer ton frère et ta sœur. Il vaut mieux moins en savoir et aimer ton prochain que tellement en savoir que tu es dans ta tour d'ivoire et puis on peut jamais t'approcher. Il s'excite ou il dit la vérité? Elle restera une adoratrice, donc Orpa de Kémotz et d'autres faux dieux. Et est-ce que Ruth fera le même choix? Eh bien non. Sans hésitation, ce qui va faire la différence, c'est que Ruth déborde d'amour envers Naomi. Et moi, je crois qu'on pourrait prier pendant toutes ces vacances pour dire, Seigneur, donne-nous de nous aimer encore plus que nous nous sommes aimés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Vous savez, un message comme ça se prépare pas en 2 minutes. Moi, j'ai un homme cette semaine qui m'a téléphoné et je l'avais appelé, il m'avait appelé avant qu'il parte, donc, et j'ai eu un super bon entretien avec lui. Et il me disait, il faut que je vous rencontre. Monsieur le pasteur, il faut qu'on parle ensemble. Et je vais la rencontrer dans quelques semaines, là, à la rentrée. Et je sais qu'il va venir avec sa femme à l'église, en plus. Il m'a dit tous les conseils que vous m'avez donnés il y a 3 semaines en arrière. Il m'a dit les choses se sont passées telles que vous me l'avez dit. Et j'aimerais vous dire une chose, il est touché parce qu'en fin de compte, je l'appelle. Il est touché parce qu'en fin de compte, je l'écoute. Il est touché parce que tout simplement, je ne présente pas une religion, mais des conseils pour que justement, eh bien, sa vie soit différente. Et je me dis en fin de compte, eh bien, cette Ruth, on a besoin des Ruth dans nos églises. Ah, le pasteur, sa femme, les responsables. Non, non, non. Il n'y a pas que le pasteur, sa femme et les responsables. L'église, je le dis depuis qu'on est pasteur avec Suzanne, souvenez-vous ce que j'ai toujours dit, elle doit être pastorale. Pour aimer, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école biblique. Les internautes, pour aimer, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école biblique. Quelqu'un peut dire amen dans ce que je dis? Je continue. Ruth, chapitre 1er, verset 16, voilà pourquoi elle dit « Ne me presse pas de t'abandonner, de m'en retourner d'après toi, donc, d'auprès de toi, car là où tu iras, l'amour loyal, l'amour fidèle. » Ma belle-mère a pété un câble. Elle a pété un câble. Mais là où tu iras, j'irai. Et là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple. Je ne suis pas Orpa. Je ne vais pas retourner dans le monde. Enfants de Dieu, ne retournez jamais dans le monde. Même si vous êtes déçus. Même si quelqu'un a été en haut de l'affiche, spirituellement parlant, et puis que demain, la belle-mère, elle dégringole spirituellement parlant, eh bien, mes amis, restez fidèles. Parce que c'est peut-être là que, peut-être, ils auront peut-être encore plus besoin de nous. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, mon Dieu. C'est pas beau, ça? Ça y est, elle a gagné. La belle-mère, elle a gagné sa belle-fille. Oui, mais là, vous avez vu le témoignage qu'elle a maintenant, hein? Oui, mais elle l'a gagné quand même. Parce que, mes amis, quand vous avez fait une rencontre avec Dieu, ceux qui vont vous accompagner, qui vont être à côté de vous, ils sont obligés, eux aussi, de sentir que la grâce de Dieu, elle est sur nos vies. Ça vous fait du bien? Donc là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Vous vous rendez compte? Être enterré avec sa belle-mère. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais je ne veux pas plaisanter non plus, parce que j'ai tellement entendu des choses, des fois, sur les belles-mères et les beaux-pères qui m'ont attristé. Vous voulez quoi? Que les belles-mères soient parfaites, les beaux-pères le soient, ils ne seront jamais pas plus parfaits que vous et moi. Mais en attendant, ce qu'elle me dit là, moi, ça me touche, parce qu'il y a une liste là, qu'ainsi me fasse Jéhovah, et qu'il ajoute, si autre chose que la mort venait à causer une séparation entre toi et moi. Et donc, quelque part, eh bien, oui, cette qualité, l'amour loyal, fidèle,
Et donc Ruth va suivre Naomi où qu'elle aille. Seule la mort pourra les séparer. Vous vous rendez compte? Et le peuple de Naomi deviendra son peuple, car Ruth est prête. Elle est prête à laisser cette vie passer. Il faut laisser notre vie passer de côté. Avant, j'étais un païen, maintenant je suis un chrétien. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Elle avait, comme Orpa, elle avait les mêmes dieux, la même religion, je peux dire ainsi, les mêmes dieux moabites. Et mes amis, ce qu'elle veut maintenant, c'est que le Seigneur devienne son Dieu, un seul Seigneur, comme sa belle-mère. Alors, ils vont poursuivre leur voyage tous les deux. Bien sûr, la route, ils vont mettre quasiment une semaine pour se rendre à Bethléem à peu près. Mais chacun trouve dans quelque part dans le fait d'être ensemble quelque chose que plus que peut-être on peut le penser, l'imaginer. Eh bien, oui, un certain réconfort. C'est pas beau ça? Et je pense que Naomi, qui veut retourner maintenant, eh bien, dans son pays d'origine, elle y retourne. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a appris que c'est le temps de la moisson. Et elle apprend que par la grâce de Dieu, le peuple qui a été dans la disette, maintenant, il commence à retrouver l'abondance. Je disais tout à l'heure, je pense que certains sont retournés dans leur pays quand leur pays est passé peut-être par un cap difficile, parce qu'on ne peut pas oublier ses origines. Si on reste dans un pays, c'est parce qu'il n'y a toujours pas de travail là où les gens sont. Donc, il est important de cultiver la même qualité que Ruth, l'amour fidèle. C'est cet amour qui s'attache, qui refuse de lâcher la personne que nous aimons. Et je crois que c'est important, mes amis. C'est important dans la famille, dans l'Église, en amitié. Et j'aime ce texte de 1 Jean. « Mes chers amis, nous dit l'apôtre Jean, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un, écoutez bien, prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors moi j'ai envie, ce matin, le Seigneur veut nous dire peut-être qu'il nous faut, eh bien peut-être reconsidérer donc certaines choses. Et ces points me paraissent tous, comment dire, importants. Et je voudrais revenir sur le point, et là je m'étais rendu compte que j'avais mélangé un peu donc mes notes, mais je voudrais revenir sur ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai demandé à Sylvie, il faut que tu reviennes, Christelle, s'il te plaît, je vais avoir besoin de toi. Ce moment où je disais tout à l'heure qu'elle va rejeter ces 2 belles filles. Et c'est pour ça que je voudrais peut-être aider certaines personnes à vous dire ce matin, quand on passe par des fois des moments difficiles, on peut avoir différentes réactions. Vous vous souvenez? Soit d'accepter les bras de quelqu'un, sa présence, une main, ou alors on peut rejeter. Et là, on se rend compte que justement, Naomi va très mal réagir vis-à-vis de ces 2 belles filles. Et je crois que ce matin, on a besoin de veiller et de faire attention, dis à ton voisin, à nos réactions. Dis à ton voisin, faisons attention à nos réactions. Tu peux essayer de remettre le texte, Jean-Frédéric, où justement, elle rejette donc... Moi, j'aime ce texte de Proverbes, chapitre 17, verset 17. « Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les difficultés. » C'est beau ou pas, ça? Magnifique. Donc, elles vivent des bonnes relations, mais malgré tout, elle va avoir une réaction de rejet vis-à-vis donc de ses belles-filles. Toutes 2 la supplient, non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, allez, et donc que chacun retourne chez elle. Et mes amis, il y en a une qui a eu une très bonne réaction.
il y a encore un point que je veux aborder, il faut que je le retrouve. Hein. Excusez-moi, parce que j'ai mélangé mes notes, mais c'est pas grave. Je ne sais pas, en fait, tu peux vous trouver, tu sais, dans les chapitres là qui suivent, c'est quand à un moment donné, elle va retourner en Israël. Elle retourne. J'arrive pas à retrouver si tu peux m'aider là à trouver ça. Je l'ai mis quelque part, mais j'arrive pas à le retrouver parce que là aussi c'est important qu'on puisse. Je vais peut-être le retrouver. Hein. Oui, voilà. J'ai retrouvé Ruth chapitre 1er, verset 21. On peut mettre le verset 20 aussi. Alors, elle va là-bas. On va peut-être le mettre, on va le lire. Hein. Chapitre 1er, voilà. Elle leur dit, ne m'appelez plus donc Naomi, appelez-moi Mara, car tout le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance, elle est en train de raconter, alors qu'elle rentre, hein, et que ses voisines la reconnaissent 10 ans après. Hein, ils sont restés 10 ans. Donc ils la reconnaissent, elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Alors pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem, voilà le verset 23, au commencement de la moisson donc des orges. Voilà, et elle est en train de raconter tout ça. Et en fin de compte, pour Ruth, il s'est passé quelque chose aussi qui n'est pas aussi évident que ça. Elle s'attache à sa belle-mère. Elle décide de quitter son pays. Je vous rappelle qu'elle est quand même dans son pays. Oui ou non? Donc, ça veut dire que certainement, elle doit avoir de la famille, non? Enfin, je pense. Est-ce qu'on est d'accord? Elle décide de tout quitter pour suivre sa belle-mère, mais suivre son Dieu. Elle veut que son Dieu devienne son Dieu. Mais elle a un comportement, Naomi, qui n'est pas vraiment, comment dire, extraordinaire. Elle va quand même donc dire qu'à un moment donné, elle va raconter, j'étais comblée quand je suis partie, mais le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Et en fin de compte, on se rend compte que Ruth qui est là, qui est en train de tout abandonner et d'être à côté de sa belle-mère pour la soutenir, pour l'aimer, à aucun moment Naomi va parler de Ruth, de la loyauté, de l'engagement de sa belle-fille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais vous dire une chose. Quand vous manifestez un acte d'amour à quelqu'un, n'attendez jamais le retour. Jamais. Ou sinon, vous deviendrez amer comme Naomi. Jamais. Elle aurait pu dire, oh, Naomi, Ruth, prends-la dans les bras. Et d'un seul coup, Naomi aurait pu dire à tous ses voisins, voisines qui la reconnaissent, oh, heureusement que tu m'as donné une belle fille extraordinaire. J'ai pété un câble. Oui, j'ai pété un câble. À un moment donné, j'en ai voulu à Dieu. Je me suis révolté contre Dieu, mais je voulais que mes belles-filles restent dans leur pays d'origine. Je voulais même, et je leur ai dit même qu'elles pouvaient se remarier. C'est écrit, oui ou non? Donc ça veut dire qu'elle est en train de bénir ces deux belles-filles. Vous pouvez même vous remarier. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va avec Naomi. Et puis, plutôt que de dire, oh, heureusement, Seigneur, que tu m'as donné une Ruth, elle aurait pu témoigner, oui ou non? Alors, s'il vous plaît, le Christ, il est mort sur la croix, il a aimé, il a guéri, il a sauvé, il a délivré pendant 3 ans et demi de son ministère, et à la fin, en le remerciant, on vous lui dit, hein, l'épine, ça fait du bien, hein? La couronne d'épines, la lance, et puis le reste. Alors, s'il vous plaît, l'amour doit rester un acte gratuit. On est fidèle à une personne, on est engagé à une personne, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que tout simplement, il y a de l'amour dans nos cœurs. Et si vous attendez qu'à chaque fois que Ruth
va être fidèle, loyal, va vous servir, va être engagé, vous attendez de sa part une contrepartie, vous allez être déçu. Vous allez être déçu. Et je dis ça parce que je suis pasteur et j'ai tellement entendu, ouais, ben j'ai fait ça, un tel, même pas de la reconnaissance, rien du tout. Que Dieu nous pardonne, j'ai envie de vous dire, soyons honnêtes. Qui a réagi parfois comme ça? Vous pouvez vous lever 2 minutes, vous pouvez vous asseoir après, dire oui Seigneur, moi je me lève, oui, oui, parfois, on n'a pas su être reconnaissant envers les Ruth. Elle abandonne sa famille, elle abandonne son pays, elle décide de ne pas se remarier dans le pays où elle va aller et découvrir, et elle reste avec sa belle-mère. Et la belle-mère est en train de dire, ben voilà le Tout-Puissant, eh bien comment dire, eh bien c'est prononcé contre moi que le Tout-Puissant m'a affligé, mais assoyez-vous, mais elle oublie, et je crois que c'est un des rôles du diable, c'est de nous faire oublier, Pierre, que dans les églises, on a des gens vous n'osez pas le dire, on a des gens très bons. Est-ce qu'il y en a? Internaute, c'est un mensonge que le diable vous fait croire. Ne découragez pas les Ruth, même si vous ne les prenez pas dans les bras tout de suite, parce que chacun a sa manière de réagir, et moi j'ai appris ça dans le ministère. Je sais quand je peux prendre quelqu'un dans les bras, quand je peux lui serrer la main, quand je peux rester assis à côté. Quand vous comprenez, j'ai appris tout ça. On appelle ça la psychologie chrétienne. J'ai appris tout ça. Mais j'ai appris à ne pas me vexer quand quelqu'un me dit... Pendant le Covid, on s'est pas mal vexé, hein, quand les gens... Même après le Covid. Hein, non, ça vous est pas arrivé. Ouh, ne me touche pas. Fait penser à Jésus, ne me touche pas, je suis pas encore monté vers mon Père. Me touchez... On dit très spirituel. Ne me touchez pas, parce que je suis pas encore monté vers mon Père. Des fois, ça nous a arrangé de ne pas faire la bise. Soyons honnêtes. C'est vrai ou pas? Parce qu'il suffit que quelqu'un nous en ait fait une... J'ai Covid, j'ai la pommade là. J'ai la pommade, j'ai désinfecté les mains. Oui, désinfecte ton cœur. Je vous conseille pas de... On en a des litres là-bas, de l'autre côté, qu'on nous a donné de la... Comment on appelle ça, du gel hydroalcoolique. Enfin, j'espère ne pas devenir alcoolique si je dois en boire un bidon de 5 litres. Mais je voulais aussi donner ça, parce que ça me paraît important. L'amour reste gratuit et il doit rester un acte gratuit. Et si un jour quelqu'un vous rejette, si un jour quelqu'un n'est pas prêt à ce que peut-être, ou même qui vous disent, écoute, excuse-moi, ne me téléphone pas. Moi, il m'est arrivé que des personnes me disent, personnes que nous avons accompagnées, qui allaient décéder, qui savaient qu'ils allaient décéder, qui m'ont dit, tu ne peux pas dire à l'église, ou à des personnes qui ne téléphonent pas, parce que déjà la maladie m'empêchait de pouvoir le faire, mais aussi... Parce qu'il y a des moments, eh bien, vous savez, on veut tellement bien faire que des fois, il y a le mot trop. Et je crois que c'est bon ce que j'ai partagé ce matin. Il faut discerner des fois dans quel état se retrouve la personne que tu aimes. Et s'il vous plaît, moi j'ai marqué sur mes notes, comme Ruth, elle ne s'est pas vexée, ne nous vexons pas par rapport à l'attitude d'une personne. Il y a des personnes qui prendront dans les bras les Ruth, et puis d'autres qui ne le feront pas. Voilà ce que je voulais partager. Je termine par tout simplement ce dernier point qui me paraît aussi extrêmement important. Ce matin, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'était important. Voilà, exprimer son amour fidèle par des mots est une chose, le prouver par des actes en est un autre. Et je crois que maintenant, Ruth a la possibilité de démontrer son amour fidèle, non pas simplement vis-à-vis de Naomi, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et en fin de compte, malgré que cette belle-mère, un coup a été en haut et un coup en bas, elle a quand même
malgré tout, dans ce qu'elle était avant, gracieuse, heureuse, elle a su gagner le cœur de sa belle-fille. Alors ce matin, c'est très bon ce que je suis en train de penser. S'il vous plaît, quand parfois on n'a pas toujours été parfait, ou trop spirituel dans notre comportement, où nous avons même rejeté des gens qui nous aiment, ou peut-être pas su, accueillir leur amour, leurs bras, Eh bien, je sais pas ce qu'on va vous dire ce matin. Eh bien, peut-être qu'on a des leçons à apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris cette semaine au travers de ce livre, de Ruth. Nos comportements sont différents pour chacun, mais ne nous vexons pas, s'il vous plaît. La nature humaine, elle a des hauts, elle a des bas, elle a toutes ses qualités, puis toutes ses faiblesses. Et moi, quand j'ai relu la vie de Naomi, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, mais la fin, elle est extraordinaire. Elle est magnifique. Parce que Ruth va se marier avec un membre de la famille. C'est magnifique quand on étudie la parole de Dieu. Avec le grand-père de David, si je ne dis pas de bêtises. C'est magnifique cette histoire, moi je la trouve merveilleuse. Parce qu'elle va se remarier, peut-être que Orpa, peut-être qu'en restant dans son pays, hein, Suzanne, peut-être qu'elle s'est remariée, mais avec quelqu'un qui adorait ses dieux, alors que elle, en ayant suivi sa belle-mère, elle a tout gagné. Parce qu'elle va aussi trouver l'abondance, ainsi que Naomi, et que Dieu va lui donner un mari qui sera de la même famille de Naomi, et qui est extrêmement riche. Et là, je me suis dit avec le Seigneur, on a toujours tout à gagner. Est-ce qu'on ne comprend pas parfois aujourd'hui? On le comprendra plus tard. Mais je termine en disant, Suzanne, il y a une parole que le Seigneur me donne, il y a un prix à payer à suivre les Naomi. Et si vous avez été déçu d'un pasteur, d'un responsable, d'un chrétien dans l'église ou ailleurs, je fais un appel ce matin. Lève-toi. Là où tu es, attendez avant de vous lever. Lève-toi. Et dis au Seigneur, je pardonne à cette personne qui peut-être un jour même a été très proche de moi, a été un ami, et puis on ne sait pas pourquoi un jour, eh bien, spirituellement parlant, son comportement a changé, comme Naomi. Mais restez fidèles, même à ceux qui vous ont déçus. Parce que si Ruth n'avait pas suivi Naomi, elle n'aurait pas trouvé un deuxième mari et trouvé l'abondance que Dieu va lui donner au travers de ce deuxième mari. Et moi, j'aimerais dire en disant que parfois, on peut passer à côté du plan de Dieu à cause de quoi? Des œuvres de la chair. Quelqu'un veut se lever? Mais ne vous levez pas si... Je ne demande pas à toute église, mais peut-être que quelqu'un a besoin de se lever et dire peut-être Seigneur, je suis cette personne. Qui, à cause de la déception, à cause que peut-être que cette personne même, j'ai beaucoup donné à une période de ma vie, et puis en fait de compte, eh bien, plutôt que de dire ah, heureusement que j'ai eu ma Ruth, eh bien non, on va rien dire alors que tu t'es investi, alors que tu as donné. Mais par contre, tu peux rester fidèle si l'autre ne l'est plus. Qui te demande de devenir comme l'autre? Mais soyons humbles, je peux devenir comme l'autre aussi si un jour je perds des êtres chers. Alors je fais l'appel, qui veut se lever ce matin? Je ne veux pas vous demander une confession. Hein. Moi je serai vous, je le ferai. Moi je le fais. Parce que je crois qu'on n'a pas toujours été dans la grâce, on n'a pas toujours bien réagi, on n'a pas toujours aimé, on n'a pas toujours été fidèle, on n'a pas toujours été engagé, on n'a pas toujours été patient, on a peut-être parfois fait des promesses, on a peut-être parfois employé beaucoup de mots envers les autres, et puis en fait de compte, eh bien, les actes n'ont pas suivi. Mais qu'importe,
tous nos comportements, qu'ils soient spirituels ou parfois pas du tout. Eh bien, mes amis, moi je crois toujours. L'amour croit tout, espère tout. Et si un jour Naomi est devenue amère, je crois aussi que Dieu a su l'utiliser à un moment ou à un autre pour comprendre que la Ruth que peut-être elle n'a pas su voir, elle a pu le voir plus tard. Pardon, sinon elle ne l'aurait jamais mis entre les bras de Boaz. Il n'y a que le temps parfois qui va nous aider à remonter la pente. Et peut-être que ce matin, le Seigneur veut te dire dans ton église, bénis Dieu pour tous les Ruth qui sont là, à côté de toi. Et ce matin, eh bien, il y a peut-être encore des chemins à franchir. Mets la déception de côté et accepte que quelqu'un qui peut être en haut de l'affiche un jour puisse avoir, lui ou elle aussi, de la folie dans son cœur. Et j'aimerais que parfois aussi, et je demande pardon moi aussi au Seigneur, peut-être qu'on n'a pas toujours été compréhensif, si certains ont été pris d'une certaine folie. Parce que parfois, essayer de comprendre quelqu'un qui a perdu son mari et ses 2 fils, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre si on ne l'a pas vécu. Alors faisons preuve de tolérance, s'il vous plaît. J'ai presque à vous dire ce matin, soyons parfois un peu moins spirituels. Moi, c'est ce que je retiens de cette prédication. Louis, sois parfois un peu moins spirituel. Je m'explique. C'est-à-dire que toujours, voilà, tu vas être joyeux toujours, tout va être facile. Soyons humbles. À chaque jour suffit sa peine, Jésus a dit. Et que Dieu nous garde de nos réactions, de nos déceptions, de notre amertume, même vis-à-vis de lui. On peut se prendre par la main, s'il vous plaît, pour terminer ces moments. Est-ce que vous avez été bénis par ce message ce matin? Je sais que beaucoup se sont reconnus. Moi, je me suis reconnu cette semaine. Je dis, Seigneur, je te remercie parce que avant qu'on parte quelques jours en vacances avec Suzanne, eh bien, j'avais besoin de ce message. Le revêtement de puissance. Oui, oui, oui. Mais sois fidèle, sois serviteur, sois loyal, sois engagé. Et si un jour tu as été déçu de ton pasteur, de sa femme, des responsables ou de quelqu'un dans l'église, eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais je vais faire quelque chose. Moi, je vais applaudir ceux qui m'ont déçu. Parce que c'est là qu'on va voir si il y a dans mon cœur l'amour véritable ou c'est que du vent. L'amour véritable, il se donne pour des pécheurs. L'amour véritable, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il donne son propre Fils à des pécheurs. Alors de la même manière qu'un jour, tu vas décevoir des Ruth, n'oublie pas que demain, toi aussi, tu peux peut-être décevoir les autres. Prenons-nous par la main et prions les uns pour les autres. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons pendant ces temps où les uns les autres vont partir et d'autres qui sont revenus. On veut que dans cette rentrée, Seigneur, beaucoup soient sauvés. Et c'est tellement facile de dire, Seigneur, sauve cette ville. Nous allons accueillir des Naomi, des gens super. Mais nous allons accueillir aussi des Naomi qui un jour ne le seront beaucoup moins. Alors ce matin, si tu nous as parlé, on aurait pu parler de l'alliance, l'amour fidèle, loyal. Alors aide-nous, Seigneur, à grandir dans cette grâce qui est la tienne.
Et c'est pour ça que j'ai commencé ce message. Souvenez-vous, croissez dans la grâce. Priez pour la personne, vraiment, priez. Prions les uns pour les autres. Moi, j'ai envie de dire au secours, Seigneur. Et remerciez le Seigneur. Parce que Dieu a vu qu'il était rejeté par Naomi, mais il a trouvé une Ruth. Alors, faites attention, parce que peut-être que le Seigneur, parfois, et là je suis en train de parler par parole de connaissance, peut-être qu'un jour le Seigneur vous a envoyé une Ruth et puis tu l'as rejetée. Peut-être que tu t'es pas rendu compte que Dieu t'a envoyé cette personne pour t'accompagner, pour t'aider et passer un cap difficile. Alors on peut aussi terminer ces moments et applaudir tous les Ruths de la terre qui nous ont été donnés. Regarde la personne qui est à côté de toi et puis dis-lui merci de m'avoir aimé et de m'aimer avec mes hauts et mes bas. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur qu'on veut continuer à l'aimer? Dites-le avec moi. On veut continuer à t'aimer, Seigneur. Les internautes, passez un bon dimanche. Mais nous, on va continuer un petit moment en disant, Seigneur, on veut continuer à t'aimer.